J'ai l'habitude de dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme on le dit, Jésus n'a pas changé. Lui qui est le Seigneur de gloire, il ne changera jamais. Et ce moment est agréable parce que le Seigneur veut nous parler encore de se réveiller. Aujourd'hui, frères et sœurs, enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, si tu ne connais pas le Seigneur, tu vas l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu verras de grandes choses vont arriver dans ta vie parce que tu vas te réveiller en esprit. Le réveil de l'esprit, c'est le réveil de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Là, tu te réveilles comme un enfant de Dieu. Parce que Dieu est esprit, il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. À ce moment, nous allons partager la parole qui te dit aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, tu dois te réveiller. Alors nous allons prier ensemble que la grâce de Dieu dans ce moment de prière, dans ce moment de la prédication, de la croix, de la puissance de celui qui nous a appelés. Père, nous te disons merci parce que ce moment est agréable, parce que tu es avec nous. Si tu es avec nous, Seigneur notre Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Père, dans le nom glorieux de Jésus, prends la place parce que nous savons que toi qui vas parler, le Dieu de gloire qui est assis dans le trône élevé au-dessus de tout trône. Que ton règne vienne en ce moment. Nous avons besoin de ta parole qui est la vérité. Père, merci pour ce moment. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu surabonde pour nous, les enfants de Dieu. Et la parole de Dieu de ce moment, que je voulais partager quelque chose qui va nous réveiller. Et nous allons lire dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 2, à partir de versets 4 à 5, nous dit, je lis, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Verset 5 nous dit, « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Mais sur la puissance de Dieu. Si le Seigneur nous veut dans sa puissance et dans sa sagesse, la sagesse de sa parole dans la prédication que tu vas écouter aujourd'hui, qui va réveiller ton esprit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Aujourd'hui, le Seigneur veut te réveiller par la foi. Et s'il veut te réveiller, il veut que tu entres dans la démonstration de l'esprit. Parce que l'esprit va se réveiller, cela veut dire que tu vas naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas te réveiller en esprit. Alors, à ce moment, je voulais t'amener dans une dimension à comprendre que Dieu veut que tu puisses te réveiller en esprit. Alors, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je vais te dire que tu dois accepter celui-là qui va te réveiller. Cette année, je commence cette année en janvier, je veux vraiment me réveiller en esprit. Si je veux me réveiller en esprit, cela veut dire que le Seigneur a un plan merveilleux pour s'accomplir. Il veut accomplir quelque chose dans ta vie, dans ma vie, pour cette année. Nous sommes en janvier, mais nous commençons l'année avec celui qui a dit, il est alpha et l'oméga. Et il veut commencer avec toi, mais tu vas te réveiller en esprit. Si tu vas te réveiller en esprit, il te dit, ne sois pas triste. Tu vas te réveiller. Parce qu'il te dit, Éphésiens 4, 30, il te dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est là. S'il veut te réveiller, je ne te donnerai pas beaucoup de clés. Je vais te donner seulement 3 clés. Quand on veut se réveiller, on se réveille en esprit. Mais pour se réveiller, il faut que tu naisses. Cela veut dire que tu dormais quelque part, tu vas te réveiller. Comme tu vas te réveiller en esprit. Tu vas naître de nouveau. C'est la foi qui commence. Donc la foi, c'est une ferme assurance. Cette assurance est avec toi. Tu te réveilles maintenant en esprit. Comme tu te réveilles en esprit, la parole de Dieu te dit en esprit parce que tu entres maintenant dans le royaume de Dieu.
Dans le royaume de Dieu, on est toujours de nouveau. Tu vas naître de nouveau quand tu es né de nouveau et tu donnes ta vie en Jésus-Christ et tu es avec Jésus-Christ. Jésus va réveiller, tu es né de nouveau, Jésus va te réveiller et nous allons lire à 1 Corinthiens 4 et verset 20 te dit dans ce royaume, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Mais ce royaume, le royaume de Dieu qui t'a appelé, qui veut te réveiller, mais il te dit ici, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance de Dieu est dans son royaume. Comme la puissance est dans son royaume, tu es né de nouveau, première clé, comme tu es né de nouveau, comme le Seigneur Jésus s'est réveillé le matin, très tôt le matin, pour aller prier. Quand il prie, il vient réveiller encore les gens dans l'esprit. Alors, il s'est retiré en esprit et il priait par l'esprit. Et comme il priait par l'esprit, il réveillait aussi les autres parce que lui, il s'est réveillé très tôt le matin et il priait. Comme il priait, il doit aller réveiller les autres parce qu'il s'est préparé en esprit. Alors, l'esprit, naître de l'esprit, comme il a dit à Nicodème, docteur de la loi, il a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Donc, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne connais pas le Seigneur, ou si tu as la parole, mais tu n'as pas l'esprit, mais tu dois réveiller l'esprit pour que l'esprit puisse travailler avec toi. Mais tu as la lettre, mais il faut avoir aussi l'esprit pour aller encore plus loin avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, la première clé, tu dois naître de nouveau, la foi. La foi. Et je te donne encore la foi. Et comme il y a la foi va éteindre tous les traits enflammés qui t'empêcheraient, qui essaiera de t'empêcher d'aller plus loin que ça. Parce que la foi va éteindre, parce que c'est la foi. Dieu nous a sauvés pour que nous devenions une femme, un homme de la foi. Tu as la foi, tu es né de nouveau, il y a la conversion en toi, tu as la foi. Nicodème a été obligé d'aller voir Jésus en secret, même s'il était docteur de la loi. Mais il a compris quand Dieu lui a dit, il faut naître de nouveau, la foi. La foi est venue. Quand la foi est venue à Nicodème, Nicodème n'était plus la même personne, docteur de la loi, mais il était devenu docteur de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui, cette parole, il va encore te réveiller. Peut-être tu dormais. Première clé, comme je viens de dire, naître de l'Esprit. Tu dois naître de l'Esprit. Comme tu es né de l'Esprit, tu vas voir beaucoup de choses vont changer. Et tu vas commencer à aller plus loin avec le Saint-Esprit. Parce que tu es né de nouveau. Tu es né de l'Esprit. Comme tu es né de l'Esprit, nous passerons encore à bien comprendre que la parole de Dieu est la vérité. Comme tu es né de l'Esprit, l'ennemi ne va pas accepter que tu sois en réveil, que tu sois réveillé. Alors tu vas maintenant aller plus loin dans la deuxième clé que je vais te donner. Tu vas aller avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de vie, la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tu es né, première clé, comme je venais de donner. Première clé, c'était la foi. La foi est là. Comme la foi est là, la foi va travailler avec la parole de l'esprit. La parole, l'esprit va travailler avec la parole. Et la parole, quand la parole arrive, dans tous les combats, parce que tu as la parole. Comme tu as la parole va te donner encore la vie. Parce que tu vas connaître la vérité, tu vas manger, tu vas boire, tu vas consommer cette parole, ça va te fortifier, ça va te donner la force. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans telle situation? Parce que tu es déjà né de nouveau. Tu es en train de travailler avec le Seigneur de gloire. Comme tu es né de nouveau, alléluia, l'Esprit de Dieu est avec toi. Mais il te donne l'épée maintenant. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est la parole de ce combat. Tu vas prendre ces paroles, tu vas porter maintenant l'armure de ces paroles.
la parole de vie. Et nous allons lire la parole de Dieu. Deuxième clé, comme je dis, épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous allons lire à Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18 nous dit, Éphésiens 6, 18 nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, comme nous avons la parole, il dit, faites en tout temps par l'esprit. La parole et l'esprit vont travailler ensemble. Et je commencerai peut-être verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Pourquoi je vais aller en esprit? Parce que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, comme contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, la Bible nous dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14 nous dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15 nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez, verset 16 nous dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17 nous dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18 nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si nous saisissons bien le verset 17, il nous dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez l'épée de l'esprit. Quand nous tenons l'épée, c'est pour frapper. La parole de Dieu, c'est par la foi, éteint tous les traits enflammés du malin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole est là, comme la parole est là. Et nous avons la vérité. Nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et si tous les traits enflammés du malin est éteint par la parole, Dieu nous a fait par la parole. Et nous savons que la parole qui vient de celui qui t'a créé, quand tu déclares cette parole, la Bible, la parole de Dieu cette année, nous commençons en janvier jusqu'à la fin, tu vas sceller toutes choses par la parole. La parole de bénédiction, la parole est là. La parole de vie, la parole est là. La Bible, je venais de dire encore, premièrement, j'avais dit, la première clé, j'avais dit la foi. Tu as la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et deuxième clé, je viens de dire encore, la deuxième clé, comme tu as la foi, tu as l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et cette parole qui va t'amener maintenant, même s'il y a des combats, dans le combat, je te le dis, frères et sœurs, je te le dis, enfants de Dieu, dans le combat, toi qui vas accepter Jésus, même dans tous ces combats, tu vas gagner. Parce que qui peut gagner Dieu? Parce que tu as la parole. Tu répliques l'ennemi qui est par la parole. Jésus a répliqué l'ennemi qui est par la parole. Jésus était la parole s'est fait chair. Et cette parole, quand c'était venu, c'est pour cela il avait dit,
tout est accompli. Il a accompli par sa parole. Alors, je te le dis encore, tu vas te réveiller dans la parole. Dans la parole, il y a la vie. Peut-être tu penses que d'aller chercher dehors de la parole, parce que le créateur, toi tu n'es qu'une créature. Dieu t'a créé pour que tu ailles à la source. Tu retournes à la source pour avoir tout ce qu'il t'a donné. Mais c'est la parole de vie. Tu vas aller chez qui? Chez un homme que tu là où tu vas aller, tu vas dire, il va te protéger. Mais cet homme-là, un jour, va mourir. Et s'il meurt, qui va encore te protéger? Mais ce que je vais te dire, naître de nouveau, tu nais avec Jésus-Christ. Il va réveiller ton esprit. Plus il va te réveiller, il va t'amener maintenant dans la parole. Aujourd'hui, frères et sœurs, cette parole est pour toi. S'il va te réveiller, il te réveille dans la parole. La parole est là, l'épée de l'esprit. Alors, tu es vraiment béni parce que tu vas porter les armes de l'Éternel. La parole de vie. Les armes de l'Éternel. Parce que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tu as à lutter contre les principautés. Tous ces pouvoirs sur la terre, que tu veuilles ou pas. Ton Père qui est aux cieux, c'est lui qui va déléguer toute une armée céleste pour toi, pour combattre l'ennemi. Par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la parole. Dieu nous a fait par la parole. Alors, je t'amène encore à comprendre que la parole de Dieu est la vérité. Si cette parole est la vérité, tu vas devenir, la troisième clé que je vais te donner maintenant, tu vas devenir un vrai adorateur. Vrai adorateur. Quand Nicodème a eu la révélation de la parole de Dieu, un esprit va naître de nouveau, naître de l'esprit. Nicodème a accepté la parole de vie et devenu, avec l'esprit, Nicodème était devenu vrai. Le Seigneur lui-même l'avait visité. Il n'a pas visité seulement Nicodème, a visité la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine a accepté Jésus, cette femme est entrée maintenant en esprit et est devenue vraie. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'heure est venue, elle est déjà venue. Où le vrai, c'est là venu, il y avait des faux, des vrais adorateurs. Ils vont adorer en esprit et en vérité. Si les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité, alors nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je t'amène encore avec cette parole que tu deviens vrai. Lui n'a pas changé. Quand tu deviens vrai, tu vas devenir celui-là, celle-là. L'esprit va être fort parce que tu es né de nouveau. La naissance, tu vas manger la parole. C'est comme un enfant, quand l'enfant est né. L'enfant va commencer à prendre du lait. Et il va prendre aussi la nourriture solide et il va devenir grand. Et l'enfant va devenir grand. C'est comme toi aussi. Réveille-toi. Réveille-toi en esprit. Si tu te réveilles en esprit, tu me diras que la parole que j'ai écoutée, qui m'ont dit de me réveiller en esprit, est dans la parole. Et je mange la parole de vie. La parole me donne la bonne santé. La parole me sanctifie. La parole, la crainte de la parole de Dieu à moi m'amènera dans de bonnes choses. Et comme tu deviens le troisième clé, le vrai adorateur, oh, tu feras de bonnes choses. Vrais adorateurs et acceptés en esprit et en vérité dans le trône de gloire. Quel trône de gloire? Le trône de Dieu. Dans le trône de gloire, quand ce trône a besoin de toi, tu vas te retirer maintenant dans la prière. Et tu deviens, les trois clés, j'ai parlé, première clé, je parlais de naître de l'esprit. Deuxième clé, je parlais de l'épée de l'esprit. Troisième clé, je viens de parler, le vrai adorateur. Parce que tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit, tu as accepté Jésus, l'esprit a commencé à prendre la place. Plus tu nourris l'esprit par la parole devient encore fort. Tu donnes la force, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira, te donnera
beaucoup de choses que tu n'arrivais pas à le faire parce que tu vas le faire par la parole. Et la parole est la vérité. T'amènera dans cette vérité, tu deviens vrai, vrais adorateurs. En esprit et en vérité. Comme tu es vrai, oh, aussi longtemps que tu deviens vrai dans ta vie de prière va monter parce que tu es devenu vrai. Tu vas faire un dégât dans le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres aura affaire avec toi parce que toi, tu deviens vrai. Comme tu deviens vrai, Luc 6, 12 nous dit, à ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. La vie de prière. Tu as 3 clés. Dans les 3 clés, pour s'affermir, pour monter, pour faire de bonnes choses avec le Seigneur, il faut aller parler avec lui. Il faut avoir les rencontres avec le Seigneur de gloire, avec Dieu Tout-Puissant. Alors c'est la prière. Cette année, Dieu veut t'amener dans ta vie de prière. Regardez seulement à Luc 6, verset 12 nous dit, à ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il était Dieu. Mais il passa toute la nuit à prier Dieu, son Père. Nous aussi, notre Père, dans la prière de notre Père, il nous a donné la vie de prière. Il a dit, apprends-nous, les apôtres ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Et il les a dit, notre Père où? Notre Père qui est aux cieux. Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est toi qui appelles le règne de Dieu sur la terre, que tu veuilles ou pas. Enfant de Dieu. Serviteur, servante. Regardez, à quelle heure Jésus, très tôt le matin, il s'est retiré pour prier. Alors nous voulons travailler avec le royaume qui est au ciel. Le royaume de Dieu que ton règne vienne. Le Seigneur te dit, tu dois prier. Tu veux commencer la journée, commence la journée dans la prière. Tu veux faire de grandes choses, commence avec la prière. Parce que dans la prière de la foi. Première clé, tu as la foi, tu as la parole. La prière de la foi. Comme tu es devenu vrai, cette prière de la foi. La prière de la foi. Tu vas éteindre. La prière, c'est une assurance. Parce que tu es avec celui qui va t'assurer dans cette prière, c'est Dieu. Si Dieu va t'assurer dans la prière, oh, tu es béni. Regarde à côté de toi, tu es tellement béni. Plus tu es béni dans la prière, tu es dans le rendez-vous divin de celui qui est assis dans le trône. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est toi qui es en train d'appeler le règne de Dieu sur la terre. C'est toi qui es en train de prier, de veiller et prier pour que le monde soit sauvé. C'est toi qui es en train de sauver ta famille. Parce que tu es en train de prier, tu es devenu vrai. Plus tu pries, que ce soit même dans ton ménage, dans ton mariage, ton mari, tu ne connaissais pas le Seigneur, une femme qui connaît le Seigneur peut toucher même dans la prière le trône de gloire pour son mari qui soit béni, qui soit sauvé aussi. Sa famille soit sauvée parce qu'on dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est dans la prière. Et qu'il veut que partout tu fouleras tes pieds, il te le donne en héritage. Dans la prière, tu amènes l'héritage. Même comme je suis à Montréal, au Canada, c'est à moi d'amener l'héritage. D'amener la paix et la grâce. Quand la grâce surpasse, la grâce de Dieu agit. C'est pour cela que je te le dis encore. J'ai donné 3. Come go with me behind the veil. Take my
sommes presque à comprendre maintenant. Nous comprenons que dans tout ce que je viens de dire, devenir vrai. Cela veut dire, j'ai donné 3 clés. Les 3 clés que j'ai données, j'ai commencé par naître de l'esprit. Naître de l'esprit, donc tu as la foi. Tu es né de l'esprit et quand tu as la foi, tu vas maintenant marcher avec l'épée de l'esprit. Maintenant, tu es né de l'esprit. Maintenant, il faut prendre l'épée de cet esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Plus tu as la parole de Dieu, maintenant tu as la foi, tu as la parole, tu vas devenir vrai. Plus la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et ça va réveiller ton esprit. Comme ça va réveiller ton esprit, tu vas entrer maintenant comme quelqu'un qui est né de nouveau, la naissance. La naissance, tu as maintenant la vie, le combat de la vie. Maintenant, dans ce combat de la vie, tu as la parole. Dans ce combat de la vie, comme tu as la parole, tu es devenu vrai. Tu es devenu vrai. Comme tu es devenu vrai, comme Nicodème était devenu vrai, comme la femme samaritaine